Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le test de Miller-Rabin, c'est un test de primalité. Et avec lui on va voir ce qu'on appelle les menteurs de Miller-Rabin. Voilà. Alors, tout ce que je vais vous raconter c'est dans le cours d'algèbre de Mazur. Pour mettre dans le contexte, euh, on va dire que depuis les années 80, le test de primalité de Miller-Rabin, c'est le test qui fait fureur, qui est efficace. Alors peut-être qu'il est un petit peu moins élégant qu'un test qu'on a vu récemment sur cette chaîne, qui est le test de Solovey-Strassen, mais force est de constater qu'il est plus efficace, et on va se concentrer plutôt, là cette fois-ci, sur son efficacité. Alors, quel est ce test? Eh bien, ça part d'une remarque de Miller, une remarque assez simple, vous allez voir. Si P est un premier impair, et qu'on écrit P-1 égale 2 puissance S T avec T impair, c'est-à-dire que S, c'est ce qu'on va appeler la deux-valuation de P-1, alors pour tout A dans le groupe Z sur PZ étoile, eh bien on va avoir soit A puissance T égale 1, soit alors A puissance 2JT, donc 2 puissance J, T égale moins 1, là-dedans, dans ce groupe, pour un certain J, compris entre 0 et S-1, c'est-à-dire strictement plus petit que S. Voilà. C'est-à-dire qu'il vérifie, A va vérifier forcément une de ces S plus une équations. D'accord ? Vous avez une équation là, et S équation là, ici, entre 0 et S-1. Voilà. Bon. A priori, c'est une remarque, et on va voir où nous mène cette remarque. Alors maintenant, la preuve. Alors on va prendre A, il est dans Z sur PZ étoile, on va dire qu'il est d'ordre R, donc R par Lagrange divise P-1 qui est égal à 2 puissance S T. Si R est impair, alors R, par le lemme de Gauss, il divise T. Donc, comme R divise T, A puissance T égale 1. Donc on a obtenu cette équation. Maintenant, si R est pair, alors ça veut dire que R est de la forme 2R', par définition, A puissance R est égal à 1, donc A puissance R' au carré est égal à 1, d'accord? Avec A puissance R' différent de 1, puisque l'ordre c'est R, donc il ne pourrait pas être plus petit. Et des solutions à l'équation x2 égale 1, comme on est sur un corps, z sur pz c'est un corps, il n'y a que deux solutions, c'est 1 et moins 1. En plus P, c'est deux solutions distinctes, parce que P est impair. Eh bien, ça fait A puissance R' est égal à moins 1, puisque c'est pas 1. Si c'est pas l'un, automatiquement c'est l'autre. Donc on a A R' qui est égal à moins 1, quitte à mettre à la puissance un certain nombre impair, ça ne va pas changer le moins 1 ici, eh bien on aura une de ces équations-là, voilà, pour un J compris entre 0 et S-1 à cause de ce décalage de divisé par 1. Voilà, c'est pas un truc compliqué. Et maintenant on va voir comment on s'en sert. On va sortir un menteur avéré qui s'appelle premier nombre de Carmichael, 561, vous le connaissez. Il a passé le test de Fermat alors qu'il n'était pas premier, donc c'est un menteur de Fermat. Est-ce que c'est un menteur de Miller-Rabin? On va regarder. En fait, s'il était premier, donc P, alors, quel que soit A, on aurait une de ces équations vérifiée. Bon, regardons 560. Je vous rappelle pour la petite histoire que 561, c'est 3 fois 11 fois 17. Bon, après, c'est pas utile là-dedans. Mais, donc, tout ça pour dire qu'il n'est pas premier. 560, donc on enlève 1, d'accord? On le met sous la forme de ST, donc ça c'est facile de voir que c'est 8 fois 70, donc 2 puissance 4 fois 35. Et maintenant, on va prendre A égale 2. Et la première remarque, bon, alors il faut une machine quand même probablement pour ça, c'est que 2 puissance 2 au cube fois 35 est égal à 1. Donc, modulo 561. Alors, donc déjà, pour J égale 3, d'accord, ça va pas marcher parce que ça fait pas moins 1, d'accord. Bon, pour J égale, maintenant il faut regarder pour J égale 2, pour J égale 1, pour J égale 0. Pour J égale 2, ça fait 67. Alors, donc ça c'est un calcul, ça, on n'est pas...
Il nous faut une petite machine quand même pour ça. Bon, donc ça fait ici 67. Donc déjà, modulo 561, ce n'est pas moins 1 non plus. Maintenant, pour j égale 1, donc si on avait ça, bah, on ne pourrait pas avoir moins 1. Sinon, en élevant au carré, on aurait 1. Or, on a 67. Et pareil, si on a ça, bah, on ne peut pas avoir moins 1 non plus, parce que, pareil, en élevant à la puissance 4, on aurait 1. Donc, c'est pas possible, et on ne peut pas non plus avoir 2 puissance ici, 35 égale 1, toujours pour les mêmes raisons. Donc, aucune, à cause de ceci et cela, on n'a aucune de ces équations, ce qui fait que ce nombre, clairement, il n'est pas premier. Parce que s'il était premier, ça vérifierait, les puissances de 2 vérifieraient une de ces équations. Voilà, hein, donc l'utilisation. Donc on voit que c'est un test plus sévère que le test de Fermat, en tout cas sur cet exemple. En fait, il l'est. Hein. Alors maintenant, le problème, c'est que c'est un truc qui va nous dire ce n'est pas premier. Mais ce qu'on veut, c'est une certitude, hein, d'avoir un nombre premier. Alors cette certitude, Miller l'a obtenue, mais modulo une incertitude, qui est l'hypothèse de Riemann généralisée. L'hypothèse de Riemann, donc bon, c'est sur les zéros d'une fonction de zeta, sauf que là, c'est pour des caractères de Dirichlet, c'est généralisé. Bon, alors, tant qu'à faire, autant avoir une incertitude probabiliste, c'est-à-dire que Rabin, donc Miller c'était en 76, Rabin en 80, décide d'en faire une espèce de méthode de Monte-Carlo, donc un truc probabiliste, et dit la chose suivante, soit n impair composé. Donc on suppose qu'il n'est pas premier. Avec n-1 égale 2 puissance s t. Donc on fait exactement le test, hein, comme s'il était premier pour voir. Alors, on va regarder quels sont les gens qui nous mentent. Quels sont les a de z sur nz étoile qui mentent. C'est-à-dire qui vont pas se comporter comme ceci, hein, qui vont se comporter en vérifiant toujours une des équations proposées. Bon. Eh bien, cette proportion, elle est inférieure à 1/4. En gros, ça veut dire que si vous faites passer le test à 2, comme on a fait ici, et que 2, lui, contrairement, passe le test. Bon, après vous allez faire 3, après vous allez faire 5, vous allez faire les 12 premiers nombres premiers, hein, et qui passent le test. Donc ça veut dire que vous avez une probabilité que le nombre soit vraiment premier, qui est inférieure à 1/4 puissance 12. Et donc vous pouvez être à peu près sûr que le nombre est premier. Voilà. Ces nombres de proportion inférieure à 1/4, on va les appeler les menteurs de Miller-Rabin. Et on va calculer le nombre de menteurs, au moins donner une borne à ce nombre, d'accord, pour pouvoir affirmer que la proportion est inférieure à 1/4. Alors la première chose à faire, et ça je vous conseille de l'essayer en exercice, parce que ça il faut savoir faire, c'est de tester déjà les choses sur un groupe cyclique. C'est-à-dire de regarder déjà le nombre de menteurs, donc, entre guillemets, c'est-à-dire de nombre, combien il y a de gens qui vérifient une équation comme ça ou une équation comme ça, dans un groupe cyclique. Alors ça, je vous dis, hein, c'est un exercice à savoir faire. Hein, donc on prend G, un groupe cyclique. Alors attention, hein, Z sur NZ étoile, c'est là-dessus qu'on va faire le vrai test. Il n'est pas cyclique en général, surtout si N est impair composé. C'est pas du tout cyclique. Donc il va falloir se ramener à cette proposition grâce au lemme chinois, évidemment. Donc G est cyclique d'ordre N, d'accord. Combien x puissance m égale 1 possède de solutions? Ben, il en possède le PGCD de m et n. Bon, voilà. Maintenant, x puissance m égale moins 1, on possède aussi PGCD de m et n, si ce nombre-là, le quotient de n par PGCD de m et n, est pair. Et 0 sinon. Voilà. C'est ça qu'on va prouver. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir faire au niveau master.
Alors, le premier cas, m divise n, d'accord? On va s'occuper juste de cette équation, d'accord, qui est importante, et dans le cas où m divise n. Bon, alors dans ce cas-là, c'est vrai, parce qu'il faut montrer qu'il y a m solutions, puisque le PGCD de m et de n, puisque m divise n, ça fait m solutions. Ben oui, il y a m solutions, parce que G, on peut l'assimiler, comme il est cyclique, au groupe des racines énièmes de l'unité. Et les racines énièmes de l'unité, ben dedans, comme m divise n, il y a les racines m-ièmes de l'unité, et on sait qu'il y en a exactement m. Voilà. Donc ici, on a une inclusion, et donc on en a bien m dans ce cas-là. Le cas général, si m est quelconque, mais toujours pour cette équation, on regarde xm égale 1, et ben j'affirme que xm égale 1 est équivalent à x puissance le PGCD de n et m est égal à 1. Pourquoi? Ben, dans un sens, c'est évident, de là vers là, puisque le PGCD de n et m divise m. Donc si ça fait 1, ça fait 1. Et pour la réciproque, je rappelle que par Lagrange, on a x puissance n égale 1. Et donc si on a ça et ça, eh bien, par une relation de Bezout, en écrivant cet exposant-là comme relation de Bezout de n et m, eh bien ça va faire 1 aussi. Voilà, donc on a cette équivalence, mais cette fois-ci, on s'est ramené au cas où on avait un exposant qui divisait n. Donc le nombre de solutions, c'est bien le PGCD de n et de n. Bon, maintenant qu'on a fait ceci, c'est important parce qu'on va pouvoir faire ça. Pourquoi? Parce que, regardez, on va regarder le morphisme de G dans G qui a x associe x puissance m, comme G est cyclique, il est abélien, c'est bien un morphisme. Et en fait, on veut savoir déjà si moins 1 est dans l'image de phi. Sinon, bah, ce sera 0. Et si c'est dans l'image de phi, bah, l'ensemble des x, bah, c'est une classe modulo le noyau. Et comme le noyau, c'est l'ensemble des x, le noyau de phi, hein, c'est l'ensemble des x tel que x puissance m égale 1, on sait qu'il y en a PGCD de mn. D'accord? Donc, on sait qu'il va y avoir deux cas, soit moins 1 est dans im de phi, dans ce cas-là, il y en a ceci, soit il n'est pas dans im de phi, et il y en a 0. Bon. Maintenant, quelle est la condition pour avoir PGCD de mn? Ah, alors là, c'est plus compliqué. Il faut avoir un critère pour im phi. Ça ressemble beaucoup, en fait, si vous regardez bien, au symbole de Legendre. Mais bon, dans un premier temps, im phi, j'affirme que c'est inclus dans l'ensemble des y, tels que y puissance n sur PGCD de nm égale 1. Pourquoi? Parce que si z est dans im phi, ça veut dire que z est égal à xm. Et quand on va, j'aurais dû l'appeler y, et quand on prend y puissance n sur PGCD de nm, eh bien, ça va être un x puissance n quelque chose. Donc, ça va être 1 par Lagrange. Donc là, on a bien 1. Bon, alors maintenant, on a inclusion, mais j'affirme qu'on a égalité. Pourquoi on a égalité? Parce que im de phi, bah, son cardinal, on a égalité des cardinaux ici. Im de phi, son cardinal, c'est n divisé par le cardinal du noyau, qui est égal à le PGCD de mn. Donc, le cardinal de im de phi, c'est justement exactement ça. Et on a vu tout à l'heure, en regardant cette équation, que le cardinal ici, c'est aussi, parce que cet exposant il divise de façon évidente n, c'est aussi exactement ça. Donc ils ont même cardinaux, et donc il y a égalité des ensembles. Donc ce qu'il faut vérifier pour voir s'il y a une solution, parce que ce qu'on veut savoir, c'est un critère pour avoir une solution, parce que si on en a une, ben on en a PGCD de mn, et ben c'est que on vérifie, et puis on regarde si moins 1 puissance ce quotient-là est égal à 1. Donc il faut que ce quotient soit pair, évidemment, et c'est ça la condition. Voilà, donc on a montré cette proposition, mais maintenant, on était dans le cas G cyclique. Pour compter les menteurs, il va falloir faire la même chose, mais là-dedans. C'est ce qu'on se propose de faire. Je demande à vous entendre sur le financement du RPR. Bien. Chabit. On n'a pas le droit de retoucher son père, et hop, je suis perché. Alors, allons-y pour le comptage.
de la proportion des menteurs de Miller-Rabi. Bien, alors, on va partir donc, alors ça c'est plein de notations, n impair, d'accord, c'est lui qu'on va tester, comme s'il est premier ou pas, et on va compter ses menteurs. N, on le décompose en nombre premier, donc en facteur premier ici, pays, tous les pays sont impairs. N-1, c'est 2 puissance S fois T, où T est impair aussi, voilà, S c'est la dévaluation de N-1. Phi I, c'est, ça va être l'indicatrice de l'air des PI puissance KI, donc c'est PI puissance KI moins 1 fois PI moins 1, et on va les mettre sous la forme 2 puissance UI fois VI. Voilà, exactement sous cette forme-là. Alors maintenant, on va regarder les menteurs. Eh bien, les menteurs, il y a déjà le menteur M0, les menteurs M0. Donc ici, c'est les X tels que, de Z sur NZ étoile, tels que X puissance T égale 1. T, c'est ça. Les menteurs MJ', c'est les X tels que X puissance 2JT, de puissance J, fois T, est égal à moins 1, pour J allant de 0 à S moins 1. Et, bon, globalement, ce que je vais appeler un menteur, c'est un élément de cette réunion. Alors, bon, on n'en a pas besoin, mais c'est facile de vérifier que cette réunion est disjointe. Mais bon, on n'en a pas besoin parce que ce qu'on veut, c'est majoré. Bon. Et j'affirme que, alors, on va poser WI, le PGCD de T qui est ici, et de VI qui est là, d'accord? Et maintenant, j'affirme que le cardinal de M, d'accord, donc des menteurs, des gens qui risquent de nous piéger, c'est 2 puissance M facteur de R-1. Alors M, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre premier qui divise N, d'accord, facteur de R-1 plus 1, fois le produit de I égale 1 à M des WI. Qu'est-ce que c'est que R? R, c'est le min de S, ici, de toute l'évaluation qu'on rencontre, et de tous les U. Voilà. Ok. Allons-y, donc. Alors, on a d'abord... voilà, on va montrer cette inégalité-là. Alors, d'abord, on va dire qu'on est en train de regarder Z sur NZ étoile. Alors, bon... Je suppose qu'on sait que le lemme chinois nous donne un isomorphisme avec le produit des Z sur PI puissance KI Z étoile, mais comme PI est impair, ce sont des groupes cycliques, ça vous pouvez le voir dans le Perrin quand on montre ça, et donc c'est des groupes cycliques, donc isomorphes, donc ici au produit, j'ai oublié de mettre le produit, indice I, des Z sur phi IZ, ça c'est additif, attention, c'est cyclique, d'ordre phi I, bien sûr, d'accord, ici. Bon, donc ça c'est assez clair. Maintenant, quand on va résoudre une équation là-dedans, elle va avoir des solutions si elle a des solutions là-dedans pour tous les I. Et le nombre de solutions là-dedans, ça va être le produit de toutes les solutions qu'on aura trouvées là-dedans. Donc, maintenant, le cardinal de M0, ça va être quoi? On va regarder quand c'est-ce que x puissance t égale 1 là-dedans, donc quand c'est-ce que x puissance t est égal à 1 là-dedans, dans tous ces groupes cycliques, d'ordre phi i. Mais ça, on l'a vu, le nombre, c'est le PGCD, c'était la proposition tout à l'heure, de t et de phi i. Donc il faut faire le produit pour avoir le nombre de solutions possibles au total. Voilà. Mais t est impair, phi i c'est égal à ça, donc le PGCD de t et de ça, c'est aussi le PGCD de t et de vi, et ça c'est ce que j'ai appelé wi. Donc c'est le produit, donc le cardinal déjà de n0, c'est le produit de wi. Maintenant le cardinal des mj', alors d'abord, attention, parce que là cette fois-ci il y a deux cas, soit j est inférieur à R-1, finalement, à tous les UI. Si J est supérieur ou égal à S,
et J, ou si J est supérieur à 1 des UI, supérieur ou égal à 1 des UI, ben, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de solution à ce niveau-là. Donc s'il n'y a pas de solution pour un seul I, ben, il n'y a pas de solution globalement ici. Donc c'est 0. Donc c'est pour ça que je vais prendre J compris entre 0 et R-1. Ici entre 0 et R-1. Voilà. Et là, quand je fais attention à prendre ce J-là, alors je vais prendre le PGCD, le nombre, ça va être le PGCD de ça et de ça. Mais le PGCD de ça et de ça, bah, c'est facile de voir, hein, puisque phi c'est ça, que ça va être 2 puissance J, parce que J est inférieur ou égal à UI, par hypothèse. Donc on va avoir 2 puissance J fois bah, le PGCD de T de VI, c'est-à-dire W. Alors ici maintenant, il va falloir multiplier tous ces 2 puissance J, comme il y en a M, ça fait 2 puissance MJ fois le produit des W. Voilà. Ok. Maintenant, on va pouvoir calculer le cardinal de M. Bah, c'est égal à la somme des cardinaux parce que c'est disjoint, mais j'en ai même pas besoin. Donc c'est inférieur ou égal à, alors je mets en facteur le produit des WI, ici, de I égale 1 à M. Et qu'est-ce qui va me rester? Bah, pour M0, il va me rester 1. Et puis pour les autres, je vais avoir pour J égale 0, je vais avoir 1. Et pour J égale 1, je vais avoir 2 puissance M, etc. jusqu'à 2 puissance M facteur de R-1. Alors maintenant, je vais commencer à faire des grossièretés. Hein. C'est des majorations très très grossières. Ça, c'est inférieur à la série géométrique de raison 2, qui commence par 1 et qui finit par ça. Donc ici, ça va nous donner 2 puissance M, facteur de R-1, plus 1, moins 1, mais avec le plus 1 que j'ajoute ici, ça disparaît. Donc je vais avoir ça, mais toujours fois le produit des WI. Voilà, donc j'ai démontré ce que j'avais proposé ici. Maintenant, c'est là où il va y avoir des détails, vous allez voir que je ne vais pas regarder. Je vais rester dans les grands boulevards pour se convaincre que ça marche, mais il y a des petits cas à regarder qui ne sont pas super passionnants à regarder, et bon, le tout c'est qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait, et puis voilà. Mais maintenant, on va regarder la proportion des menteurs. Donc la proportion des menteurs, c'est cardinal de M, c'est les menteurs, divisé par le cardinal de Z sur NZ étoile, c'est-à-dire phi de N. Alors, cardinal de M, c'est inférieur à ça, d'après ce qu'on a vu. Et phi de N, eh ben, c'est petit phi de N, c'est le produit, évidemment, des phi parce que phi est multiplicatif, des phi de PI puissance KI, donc le produit des phi I, donc le produit des 2 puissance UI VI. Donc, on va avoir 2 puissance la somme des UI, ici, fois le produit des VI, ici. Alors maintenant, regardez, ben, UI, je vais faire apparaître au dénominateur parce qu'il y a M termes ici, et je vais distribuer les M termes avec les M fois R. Donc je vais avoir 1 sur 2 puissance la somme des UI moins R. D'accord? Comme ça, je retrouverai bien MR au numérateur. Fois, mais ici, il y a moins M plus 1 que je mets au dénominateur, ça fait M moins 1. Au dénominateur. Et là, je vais mettre tout au dénominateur, parce que je rappelle que WI, c'est le PGCD de VI et de T. Donc ici, j'ai un entier, hein, parce que j'ai un produit de VI sur WI, et ça, je sais que c'est un entier. Bon, alors, maintenant, eh bien, si N est composé, donc si, imaginons qu'il y ait au moins 2 nombres premiers distincts qui divisent, c'est-à-dire M est supérieur à 2. Déjà, vous voyez que vous avez un 2 là. Après, ce serait vraiment pas de chance si là, on a un 1 et là, on a un 1. Voilà. Et en fait, et si on n'a pas un 1, comme c'est des entiers, c'est au moins 2, donc ce sera inférieur à un quart. Donc, on arrive à faire des cas particuliers pour voir la situation la plus catastrophique où on n'aurait pas... où on aurait ici égale 1 et ici égale 1. Et là, c'est pas difficile de voir cette situation. Il y a 2 situations globalement. C'est quand n n'a qu'un seul diviseur premier. Voilà. Et
une situation où il a 2 diviseurs premiers, et il a des choses un petit peu compliquées. Et là, c'est vraiment pas difficile à voir, c'est juste un petit peu pénible à regarder dans les yeux. Mais globalement, ici, on est assez convaincu que ça va être inférieur ou égal à 1/4. Et donc, moralité, on fait notre test. Si on tombe sur un témoin, comme tout à l'heure avec le nombre de Carmichael, ça veut dire que le nombre, il est composé. Voilà, tant pis. Ça, on en est sûr. Maintenant, si on tombe sur que des menteurs une douzaine de fois, bon, ça veut dire que c'est pas des menteurs. Et là, on peut pratiquement être sûr qu'il est premier, avec une confiance vraiment gigantesque. Et on va s'arrêter là. Va-t'en, Chirac. Au revoir, supplémentaire.